Mes chers petits piou-piou, la matinale Toxin, merci d'être là encore ce matin. Partagez, likez, vous le savez. Et ce matin, j'ai appelé Thibaut Carlierzin, puisqu'on va parler d'Alexandre Soros, on va parler de George Soros, on va parler de l'Open Society, parce qu'Alexandre Soros, il y a quelques jours, était à l'Elysée. Ils ont fait une bonne bouffe. D'ailleurs, je vous montrerai quelques images après. Mais d'abord, j'accueille mon invité Thibaut. Salut, comment tu vas, Thibaut? C'est Nicolas, super, merci et toi? Je suis en pleine forme, je suis très content de t'avoir parce que tu es vraiment notre thermomètre sorosien. Alors toi, tu es cofondateur de Davocratie, bien entendu, hein. Tu travailles là-dessus, très très bon site, allez voir Davocratie, il y a beaucoup de sujets, bien entendu, qui sortent des sentiers battus. Thibaut et son associé, j'ai envie de te dire, Oui, travaillent énormément là-dessus. Donc Gregor Van der Eycken, ouais. voilà, ils font un travail exceptionnel là-dessus. Essayez d'aller y passer un petit peu. Il y a plein d'articles. Donc, Davocratie. Et toi, tu es en fait spécialiste à la fois en intelligence économique et dans le domaine des ONG, Oxfam et consorts et toute une galaxie d'ONG. Et notamment, tu as écrit ce livre. Tu en as écrit plusieurs, mais tu as écrit celui-là. Voilà, Ouais. Soros, l'impérial aux éditions Perspectives Libres. Vous savez, on vous parle souvent de Perspectives Libres. Donc, n'hésitez pas à aller vous procurer le bouquin de Thibaut dès que possible. Ce matin, Thibaut, on va parler de ce monsieur-là. Voilà. Alors, il était il y a quelques jours avec notre cher président Emmanuel Macron, dit Choupinet Premier, Alexandre Soros. Concrètement, cher Thibaut, qu'est-ce qu'il est venu faire à l'Élysée, notre ami Alexandre Soros? Exactement la même chose qu'il y a un an, c'est-à-dire il est présent en tant que partenaire Ouais. du forum de Paris pour la paix, donc il y a un événement annuel et il est marqué sur l'agenda présidentiel, comme je vais le montrer, je vais l'afficher. Ouais. Donc il était reçu, mais il n'y a pas que lui, puisqu'il y avait pas mal de personnes. Mm. Lui, il a partagé un tweet le 14, là vous voyez, 20h, dîner de travail avec les partenaires et les hauts représentants du Forum de Paris pour la paix. Ouais. Et donc, je vais vous afficher ces fameux partenaires Ouais. pour le forum. Vous verrez qu'il y a quand même du beau monde. Alors, c'est Ouais. très, très américain, Ouais. notamment vous allez voir. C'est bon, ça s'affiche? Ouais. Donc, Ça parmi les s'affiche. partenaires Voilà. stratégiques, il y a la Commission européenne, Aga Khan Ouais. Development Programme, c'est pakistanais, bon, Mhm. Microsoft, donc Gates, il Ouais. y a aussi la fondation Gates qui est présente, hein. Et vous voyez l'Open Society Foundations Eh oui. Eh oui. de Soros. Et je rappelle que maintenant, Alexander Soros est le chairman de l'Open Society. Son père lui a passé le flambeau. Parmi les Ouais. partenaires principaux, vous voyez la fondation Gates quand même, Eh oui. Eh oui. notamment. Bill et Melinda sont aussi partenaires. Formidable. Ouais, ouais, ouais. Et ensuite, je vais reparler d'autres choses qui montrent qu'il y a un peu plus de présence que leurs seules ONG, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il y Ouais. a les ONG, puis il y a ce que Mm. j'appelle leur inner circle, les ONG qui sont les plus proches d'eux, en fait, qui sont présentes. Donc, vous voyez, il y a Amazon, il y a Brunswick, c'est un cabinet de conseil, partenaire, la fondation Rockefeller, qui est jamais loin de ces trucs-là, Ouais. des partenaires institutionnels divers, des partenaires médias, partenaires événements académiques, etc., comme le très puissant International Crisis Group, par exemple. D'accord. Voilà. Ok. Donc voilà, ça c'est donc effectivement pour planter le décor Ouais. de la présence d'Alexandre Soros. Et tu l'as dit, hein, tu as bien fait. C'est bien de montrer des graphiques, ça permet, ou du moins des éléments du site. Hein, on parle du site là concrètement. Hein, on a, Ouais, ouais, du sinon on n'a Forum de pas Paris pour la paix. inventé quoi que ce soit. Voilà. Non, non, mais de toute façon, je fonctionne qu'en source ouverte. Et Ouais. voilà, si vous allez sur le site du Forum pour la paix, vous voyez un petit peu de quoi ça parle. Si je reprends, par exemple, Mm. ce qu'ils ont mis, ils ont une petite bande-annonce qui dure 1 minute. Alors, c'est très explicite, ça marche, et ça marque à la recherche d'un ordre mondial qui fonctionne. Mm. Et dedans, ils mentionnaient fin des conflits, renouveau du multilatéralisme, coopération par-delà les rivalités. Ils mettent un extrait de Joe Biden et Xi Jinping qui se serrent la main. Il y a Ouais. des intervenants chinois dans le forum, mais il n'y a pas d'intervenants russes. Et il y a une conférence, c'est vers un ordre multipolaire, je crois chinois ou quelque chose comme Ouais. ça, ou un ordre mondial chinois. Mm. Donc c'est intégré au forum. Donc à mon avis, c'est un moyen aussi c'est une des manières de plus d'une coopération, on va dire, américano-chinoise. Mm. Voilà. Vous avez ensuite l'action pour la planète, toujours, les ressources pour les populations, donc Mm. c'est en lien avec tout ce qui est néo-malthusianisme, et les nouvelles technologies éthiques. Et c'est de ce point de vue que je pense que c'est le plus intéressant. On va reparler après Soros peut-être, et Ouais. après les éléments que je vais donner ici, parce que en fait, l'année dernière, ils ont lancé 10 projets avec diverses organisations qui soumettaient des projets. Et les Mm. projets ont été présentés là, et il y en a des très intéressants, notamment sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour contrer les soi-disant fake news à Ouais. partir de l'intelligence artificielle, mais cette fois, pas avec des logarithmes anglais, mais des algorithmes, pardon, anglais, mais Ouais. des algorithmes arabes.
puisque pour lutter contre ce qu'ils appellent la désinformation, ils avaient du mal à le faire en langue arabe. Et là, il y a une entreprise libanaise, Sagaran Analytics, qui a un laboratoire qui s'appelle Dalil et qui a mis ça en avant. Et ils arrivent, je te lirai ça après. Enfin, je dis vous pour tous les internautes, mais c'est un des projets un des 10 projets qui est présenté cette année, c'est pour lutter contre la désinformation au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, c'est les MENA. Oui, ça me semble important à noter. Ben, c'est toujours important parce qu'effectivement, ces gens mettent des moyens considérables, hein, toujours des moyens considérables dans toutes les langues pour essayer de faire cet ordre mondial ou cette gouvernance mondiale. Enfin, il y a toute une série d'images, de passerelles qui essayent de nous expliquer que finalement, il va bien falloir composer avec tout ce monde-là et avec une espèce de gestion. C'était peut-être aussi la venue. Tu as dit le mot. C'est vraiment de la pure cybernétique, c'est-à-dire réduire le risque d'incertitude à zéro. Ouais. Le risque d'incertitude, j'aime beaucoup le risque d'incertitude, j'aime beaucoup. Ouais. Oui, c'est ça, mais c'est ça en fait, la cybernétique, c'est avoir vraiment gérer au mieux le système, c'est-à-dire une osmose parfaite et pouvoir éviter qu'il y ait des erreurs qui puissent être graves ou moins graves. Et là, en l'occurrence, c'est le contrôle total des flux d'informations et puis l'analyse des flux d'informations. Mais j'en parlerai peut-être après vite fait de Dalil, parce que je pense que c'est un des points les plus importants que j'ai vu dans les projets pour le Forum de Paris sur la paix. Je vais juste mentionner au-delà de Soros, en fait, parce qu'on dit qu'il y a Soros, mais tu regardes les intervenants, je vais les montrer après, mais il y a des membres d'ONG mais qui sont en fait des réseaux de l'Open Society. Donc il y avait quand même le vice-président des programmes de l'Open Society. Logique, c'est rattaché à l'ONG de Soros. Il y a eu quand même deux hauts responsables de l'ONG qui s'appellent Global Witness. Donc Global Witness, c'est une des ONG les plus centrales dans le réseau Soros. C'est elle qui a collaboré avec Soros et d'autres entreprises, notamment sorosiennes, l'initiative Publiez ce que vous payez, qui a mené ensuite à la création par Tony Blair de l'initiative pour la transparence des industries extractives, qui permet de faire pression sur les États africains pour qu'ils montrent comment ils utilisent l'argent public récolté à partir de l'extraction minière. C'est un moyen de surveillance totale et de pression ensuite. Ouais. Voilà. Ouais. Alors il y a Mo Ibrahim de la Mo Ibrahim Foundation. Alors lui en 2014 avec l'Open Society, il a participé à un colloque où il y avait l'Open Society, Global Witness, Publiez ce que vous payez et des autres ONG des réseaux Soros, donc il est complètement dedans. Vous aviez Alexandra Matvichuk, directrice du Center for Civil Liberties. Et là, c'est peut-être important que je montre le Center for Civil Liberties. Donc, je vais te mettre l'onglet pour que les spectateurs comprennent bien où je veux en venir. Et vous voyez les partenaires directement de ce projet. Open Society, National Endowment for Democracy, donc les États-Unis, département d'État américain, développement américain, en fait, aide au développement international des États-Unis, donc une feuille de vigne de la CIA. Voilà, vous aviez aussi une autre personne que j'avais notée qui était assez intéressante, qui s'appelle Aïcha Dabo et qui a cofondé et qui coordonne les programmes d'une ONG qui s'appelle Africtivist. Et là, je vais m'arrêter là après avoir égrené les noms, mais ça me semblait important. Africtivist, je vais te lancer aussi l'onglet. Tu vois pourquoi j'en parle, parce qu'elle, c'est de la lutte notamment contre, c'est pour les champions de la démocratie, ils organisent des concours comme ça. Et quand tu regardes les partenaires à nouveau, là, tu en vois pas mal. Tu vois Oziwa, donc c'est la branche ouest-africaine de l'Open Society. Ici, tu vois Oxfam. Ensuite, ça défile. Il y en a d'autres qui sont là, l'Open Society. À droite, là, normalement, il y a Article 19. Il y a d'autres organisations comme ça. Voilà, pour montrer que c'est assez... c'est le même écosystème qui est représenté. Et je vais vous montrer une dernière capture d'écran pour montrer les réseaux qui sont derrière. Donc, ça va être celle des intervenants. Et puis ensuite, je m'en arrêterai là pour ces captures, si tu veux bien. Donc, excuse-moi, je retrouve les intervenants. Je te mets ça. Et hop, c'est parti, les intervenants. Et donc ici, tu vois, Kelly Razouk, assistante spéciale du président et directrice principale pour la démocratie et les droits de l'homme, Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche. Donc, ça donne un petit peu une idée du genre d'événement qu'est ce forum de Paris pour la paix. Voilà. Ensuite, Oui, pardon. Oui, c'est intéressant que tu puisses définir en fait qui participe à ce genre de choses parce que c'est une galaxie, bien entendu, avec des influences, avec des lobbyistes, avec des gros groupes derrière et que entre ce qu'on lit
effectivement, dans les médias, le Forum pour la paix, on a l'impression que c'est un lâcher de colombe permanent depuis le gravier de l'Élysée. Finalement, qu'on commence à gratter un peu. Et comme tu le dis, hein, Thibaut, je te remercie d'être ce matin. C'est que c'est des sources ouvertes. Ça, c'est pas des recherches qui demandent des heures et des heures. Hein. Après, pour arriver à comprendre qui fait quoi, mais manifestement, en cherchant rapidement, on voit de quoi il s'agit, quoi. Hein. Ouais, en fait, il n'y a rien de caché. Tout est en source ouverte. Hein. Donc, mais personne regarde. Là, je t'ai parlé de la personne qui fait Africtiviste. Je suis allé sur la vidéo, puisqu'il y a des vidéos d'intervention sur la chaîne YouTube du Forum de Paris sur la paix. Et elle intervient dans une vidéo qui s'appelle En venir aux faits, décoder et protéger l'intégrité de l'information. Donc, il y a une vidéo avec des propos anti-Trump d'une autre personne sur les fameuses fake news. Donc, le truc il est complètement orienté. On n'aime pas Trump, je m'en fous complètement. Mais c'est déjà orienté, si tu veux, sur ce point-là. Mais je regarde, il n'y a pratiquement rien. Je vais faire une capture quand même. Enfin, je vais mettre pour que les gens comprennent. Personne ne regarde ça. Regarde. Alors, tant que tu mets de la capture d'écran, en tout cas, chers amis, merci d'être là sur Toxin ce matin. C'est bien avec Thibaut de vous montrer sur Toxin aussi ces vignettes de manière à pouvoir aller sur le site et regarder aussi en live et pendant cet entretien de documenter cet entretien avec toutes ces choses-là qui sont extrêmement intéressantes. Ouais. Là, tu vois, pour voir un petit peu, pour te dire qu'est-ce qu'ils ont pu se dire à l'Élysée, tu peux avoir une idée, puisque l'introduction, les mots de bienvenue, c'était sur l'avenir de l'Ukraine. D'accord. Voilà. C'est la vidéo qui a été le plus vue. Hein. C'est en anglais et en français, hein, pour ceux qui veulent. Donc, tu vois, il n'y a déjà pas beaucoup de vues. Là, non, manifestement, non. Non, mais c'est pire encore. Tu vas décoder l'information, celle que j'ai lancée, il y a 18 vues. Donc, en fait, c'est un événement qui est où ils parlent entre eux, mais personne ne va vérifier ce qu'ils disent ensuite. Donc, c'est effrayant, en fait. Moi, je prends un témoin, là, ce matin. Je prends un témoin les milliers de téléspectateurs Toxin. Cette semaine, on va dépasser les 7000, 8000 personnes en ligne. On vous remercie, bien sûr, d'être là. Vous voyez, chers amis, regardez ce genre de vidéo que Thibaut nous met sous les yeux. On a quand même des vues, mais c'est même pas confidentiel à ce niveau-là. C'est juste le webmaster qui les a mis en ligne, qui a juste vérifié que la vidéo était bien chargée. En fait, c'est juste ça. Pour certaines, 48 vues. C'est incroyable. Il a dû mettre lui-même les pouces bleus. Mais là, tu vois, c'est important. COP29, le défi de l'intelligence artificielle pour la réduction des émissions de CO2. Donc, c'est sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour l'environnementalisme. Donc, c'est très, très important. On peut dire, voilà, comment ils vont intégrer ça pour surveiller ce que font les agriculteurs, pour surveiller si leurs vaches pètent, combien ça émet de méthane, enfin, tout un tas de trucs que tu peux imaginer. Donc, voilà, ça donne quelques idées. Mais il y a 4 grands thèmes, en fait, cette année sur le forum de Paris pour la pêche. Je ne me rappelle pas si c'est pareil les autres années. Il y a pêche, géopolitique et multilatéralisme, inégalité et objectifs de développement durable, donc l'agenda 2030, environnement et climat, pareil en fait, et numérique. C'est ce que je te disais sur l'IA tout à l'heure. Oui, bon, ça c'est ce qui est affiché au menu, bien entendu, pour la presse, notamment. Après la discussion, on l'a vu, une photo. Ce matin, on parle avec Thibaut Kerlierzen, que je remercie à nouveau d'être là, le cofondateur de Davocratie, et notamment auteur de plusieurs livres, mais de celui qui nous intéresse ce matin, c'est celui-ci, Soros, l'impérial aux éditions Perspectives Libres. N'hésitez pas à vous jeter sur ce livre-là. Et on parle de cette présence d'Alexandre Soros à l'Élysée cette semaine pour un dîner. D'ailleurs, je vous ai montré une photo, j'ai celle-ci aussi. Alors, ces photos ont été récupérées sur le compte Twitter d'Alexandre Soros. Elle est extrêmement intéressante, cette photo, parce qu'on voit Alexandre Soros, en fait, qui est pratiquement au centre de la table, et on voit que tout le monde écoute ce qu'il dit. On voit bien qu'à un moment donné, l'attitude d'Emmanuel Macron, l'attitude aussi de Benjamin Haddad, je crois que c'est lui qui est au fond, me semble-t-il. Hein. Je ne veux pas me tromper, non mais il me semble que c'est Benjamin. Peut-être je me en tout cas, c'est à l'Élysée. C'est pas Jean-Noël Barrot Haddad ou Barrot, on a la même tête, parce que Barrot intervenait au forum. Ouais. Donc, voilà typiquement ce genre de photo qui est intéressante. Une nouvelle fois, je suis allé la chercher sur le compte Twitter d'Alexandre Soros. Je ne l'ai pas volé à personne. Je suis allé chercher sur son compte Twitter public. Et on voit Alexandre Soros qui, manifestement, est en train de fasciner son auditoire. C'est ça aussi. Ces photos-là, elles sont toujours intéressantes. Hein. On se pose la question de savoir vraiment qu'est-ce qu'il fait là et parce qu'il vient assez régulièrement. Tu nous l'as dit, Thibaut. Tu es déjà venu sur Toxin pour nous le dire, d'ailleurs. Oui, mais il y a un an pour parler justement du forum pour la paix l'année dernière. Et oui. Il est venu à cette occasion-là. Ensuite, il peut venir peut-être à d'autres occasions. Je vais pas surveiller. Ouais. Mais mais en tout cas, là, c'est un événement où, en tant que partenaire, c'est normal normal, oui, c'est normal que tu es partenaire d'un événement que tu organises avec le pouvoir français, tu es reçu à l'Élysée. Là-dessus, ça me choque pas, en fait. Il y a plein de choses qui me choquent chez Soros, hein, comme tu le sais. Mais là-dessus, tu es partenaire d'un événement que tu organises avec le gouvernement français, tu es invité à l'Élysée à dîner, tu es
tu es quelqu'un voilà, d'une organisation puissante, mais en tant que partenaire, ça me choque pas. Ouais. Regarde, si quelque chose était organisé, alors on n'aime pas Soros, mais il faut pas que ça constitue un bien non plus. Si Musk était reçu à l'Élysée, parce qu'il co-organise un événement avec le pouvoir français, qu'on a plus de sympathie pour Musk. Ça ne signerait pas forcément qu'il soit reçu à l'Élysée parce qu'on a plus de sympathie pour Musk. Et donc, je dis juste attention à ce qu'on n'ait pas de biais là-dessus parce qu'on n'aime pas Soros. Voilà, en tant que partenaire, voilà, ça me semble pas, voilà, pas La question qui se pose, et je pense que se pose aux téléspectateurs, que je me pose aussi, c'est toujours pareil. On en parle à chaque fois qu'on t'invite, parce qu'il y a une nébuleuse Soros absolument ultra puissante. L'Open Society est très très puissante en termes d'influence, de propagande aussi, il faut le dire. La réalité, c'est qu'à un moment donné, il y a, tu as raison, le partenariat effectif qui est fait avec l'État français, mais ensuite, après, il y a tout ce qu'on ne dit pas et tout ce qui est fait peut-être en amont sans nécessiter la présence d'Alexandre Soros aussi sur place. C'est toujours pareil. Est-ce que ça a évolué, ça, depuis un an, Thibault, là-dessus, toi qui est en veille en permanence là-dessus? Est-ce que ça évolue, finalement, au niveau des autres pays avec l'Open Society? Moi, il y en a qui se sont réjouis quand l'Open Society s'est retiré de plusieurs pays. En disant ça y est, ils s'en vont de l'Europe et tout, mais c'est eux qui l'ont décidé déjà. Et pour moi, c'est un retrait de victoire, c'est pas un retrait de défaite. Et, sans oublier que l'Open Society n'est pas autonome, elle travaille main dans la main avec le pouvoir américain, ce qu'on appelle le deep state. Pour moi, c'est tout le complexe militaro-industriel qui ne change pas avec les élections. Il y a des marges de manœuvre énormes avec les services de renseignement. Donc, il n'y a pas grand-chose qui a changé fondamentalement. Voilà. Et avec l'arrivée de Trump au pouvoir en janvier prochain, comment tu le vois? Est-ce qu'il va y avoir, il va y avoir un rapport de force avec Trump, peut-être un autre rapport avec l'Open Society ou pas? Parce qu'on a l'impression que Trump est quand même pas sur les mêmes plates-bandes que l'Open Society. Alors, je le vois autrement. Trump veut la puissance américaine. Ok. L'Open Society a des liens étroits avec énormément, et au moins des accès à beaucoup de présidents dans le monde, à énormément de puissance, à énormément de réseaux, à une capacité d'ouverture économique, de dénichement de marché, qui peuvent bénéficier aux États-Unis. Est-ce que tu penses que Trump va s'en priver juste parce que Soros fait la propagande du LGBT et puis lui a chié dans les bottes en finançant à hauteur de 60 millions de dollars les démocrates en 2024? Je pense pas. C'est cette histoire de guerre pour des différences idéologiques. Il y a le business derrière, il y a la capacité d'influence, le déploiement de puissance. Si Soros, il dit, enfin, il n'a même pas besoin de le dire, Trump le sait. Soros dit OK, je me retire de partout et puis ça bénéficiera aux Russes et aux Chinois. Trump va dire non. Donc, non, il se passera rien. Il s'est rien passé pendant 4 ans. On me dit oui, il avait pas les coups des franges, d'accord. Ouais, mais quand même, tu peux quand même faire quelques trucs quand tu es président, quoi. Faut pas pousser. En 4 ans, Soros a été tranquille. Et les 4 ans qui restent, Soros sera tranquille, son fils sera tranquille. Je vois pas du tout un démantèlement de l'Open Society. Je vois des arrangements, je vois des oppositions de façade, mais non. Moi, je veux dire, si j'étais président et que il y a un mec qui a essayé de me porter préjudice quand même, mais que ça peut m'apporter pour le business ou pour le pays. Qu'est-ce que je fais? Je le garde et j'exploite. Je dis OK, tu sais quoi? Bon, voilà. On prend ce qu'il y a à prendre comme avantage. Le reste, c'est secondaire en fin de compte. Si tu regardes bien les oppositions idéologiques là-dessus, c'est par rapport à la puissance d'un pays, ça vaut rien, quoi. Tu vois où je veux en venir? Oui, j'entends. Oui, effectivement, c'est des. En termes de rapport de puissance, Soros est un atout immense pour les États-Unis. Et Trump ne s'en privera pas. Sinon, moi, je vais te le dire, même très opposé à Soros, il aurait tort de s'en priver. En termes d'instruments de puissance pure, il aurait tort de s'en priver. Ensuite, en tant que danger pour la civilisation, avec tout ce que Soros apporte de néfaste, oui, il faudrait qu'il l'empêche d'agir. Mais je pense pas que c'est comme ça que Trump raisonnera. Il dira, aux États-Unis, t'arrêtes telle connerie. À l'étranger, du moment que ça nous rapporte, on fait, quoi. C'est comme ça que je le ressens. C'est comme ça que je le ferais si je voulais vraiment assurer la plus grande puissance pour mon pays et pour mon peuple, en tout cas. Effectivement, c'est intéressant d'avoir ce décryptage là-dessus. Dernière question, merci Thibault d'être avec nous ce matin. Thibault Carlierzin, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, cofondateur du site
très bon site Davocratie que je vous recommande, chers amis, d'aller voir. Allez butiner, on butine sur Davocratie, hein, on butine, on va chercher des articles, on regarde, on lit, il y a pas mal de choses, pas mal de liens. C'est des enquêtes, des études, décryptages qui sont très bien faits, donc je vous invite à y aller. Dernière petite question, Thibaut. Alexandre Soros, il apparaît notamment lors de ce forum de collaborer dans un monde fragmenté, c'est ça, un monde fragmenté, c'est-à-dire qu'on va essayer d'aller chercher à droite à gauche, on va continuer à bosser finalement, quels que soient les BRICS, la dédollarisation, enfin tout ce qui se passe aujourd'hui, hein, la guerre en Ukraine. Oui, c'est des discours, tout ça. Ouais. Le discours, il peut dire ce qu'il veut, il dit pas grand-chose en fait dans ses discours, Alexandre Soros. Donc, Ouais. c'est toujours les mêmes mots, démocratie, danger, fragment, crise, Ouais. unité, bon maintenant multipolaire, mais Ouais. non, l'idée c'est toujours d'assurer ses arrières et puis que les États-Unis gardent au maximum leur leadership dans le secteur politique, économique et sociétal. Et puis une des figures de proue du secteur sociétal et de la puissance des réseaux sociétaux, c'est l'open society. C'est assez incroyable. En tout cas, merci beaucoup Thibaut d'être venu ce matin, Thibaut Carlierzin, cofondateur de Davocratie et surtout auteur de notamment de ce livre-là, Soros l'Impérial, aux éditions Perspective Libre. Je vous invite à aller l'acheter et le lire, bien entendu. Merci Thibaut d'être venu ce matin sur Tocsin. On te souhaite une excellente journée, un excellent week-end. Merci à toi. Salut à tous. La matinale Tocsin, 7h30.